Bonjour mes petites lumières d'Auvergne, bienvenue à mon bureau. Donc aujourd'hui nous allons faire les énergies de la pleine lune en Cancer, euh, donc qui arrive mardi 18 janvier. Voilà. Donc je vais m'aider des plans astrologiques de ce livre-là. J'ai pas trop le droit de faire la publicité. Je vais m'aider des flammes jumelles, de l'oracle des énergies de guérison et du petit oracle des Victoriens. D'accord. Donc j'ai déjà préparé bien sûr les jeux car sinon la vidéo serait trop longue. N'hésitez pas à vous abonner et on va commencer donc par le Bélier. Donc le Bélier, on voit dans un premier temps que le conseil pour les énergies de la lune en Cancer, c'est d'avoir la foi. Vous avez la certitude que vous atteindrez vos buts tout en vivant l'instant présent. Vous faites confiance à l'avenir. Vous agissez sur ce quoi vous avez du pouvoir. Vous lâchez prise et vous confiez à Dieu ce que vous ne pouvez changer. Vous croyez fermement à votre réalisation au sein de l'univers. Donc, dans ce jeu-là, j'ai tiré la carte de l'aide. J'ai tiré la carte du lâcher prise, de la compréhension et de la compensation. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Ce que l'on peut dire de ce jeu, déjà d'une part, qu'effectivement, si vous êtes quelqu'un qui aimait aider les autres ou qui avait beaucoup aidé, on comprend peut-être un certain relâchement. En tout cas, si vous faites appel aux autres dans certains domaines, également, on voit qu'il y a une compensation financière, une compensation de cœur. On voit que pour vous, rien ne tombe du ciel. Si on lit les astres, les écrits des apprentissages se feront à plusieurs. Enfants et vous y prendrez beaucoup de plaisir. Oui, on voit qu'il y a beaucoup de communication avec les jeunes, selon votre âge. On voit également peut-être de la communication avec l'univers, votre Dieu. On voit de la communication intérieure. Voilà. Donc ensuite j'ai tiré la carte du petit Victorien. Vous êtes plutôt en repli dans votre nid les 2 prochaines semaines, loin de l'agitation et avec considération. Vous allez à la rencontre de votre être pour vous reconnaître. Effectivement, c'est à ça qu'on vous reconnaît. C'est à votre caractère compréhensif et altruiste que vous avez ou que vous avez eu ou que vous allez avoir. D'accord ? Parfait. Les taureaux maintenant. On est parti. Les taureaux, un peu. Donc on voit que pour les taureaux, il y a une nouvelle ouverture. Vous avez confiance, si une porte se ferme à vous, une autre s'ouvre pour votre plus grand bien. Vous acceptez ce que la vie met sur votre chemin et une nouvelle opportunité se présente à vous. La sérénité prend place à l'intérieur de vous. Donc on voit qu'il y a la gratitude, le masculin sacré, l'amour passionnel, la solitude. Donc peut-être effectivement que vous êtes... vous remerciez l'univers de ce que vous avez eu par le passé ou de ce que l'on vous apporte tous les jours au moment présent. Vous allez dans la construction de ce qui est bon pour vous. Tout ce que vous faites est constructif. On voit vraiment avec le masculin sacré qu'il y a une énergie qui se développe en vous. Et c'est vraiment le fait de faire ressortir toutes ces qualités de dirigeant, euh, toutes ces qualités de persévérance, de sérieux. On voit effectivement que par le passé, vous avez eu beaucoup d'amour passionnel, mais on voit que maintenant, ce que vous aspirez, c'est avoir un petit peu votre solitude, votre nid à vous, votre nid douillet. Peut-être vivez-vous en milieu collectif, ou peut-être vivez-vous en milieu en co... en co...
J'ai perdu le mot, hein. Enfin avec d'autres personnes dans un appartement. Et donc là, vous souhaiteriez avoir un appartement à vous avec votre petit chez vous, quoi. Donc on voit avec les astres que vous allez voir de plus en plus près les obstacles sur votre chemin, sur le terrain d'enfance. Il y a une reconquête d'un terrain d'enfance. D'accord? Et donc, la carte du Victorien nous indique la mélancolie jette en écume écueil et regret. Nettoyez le passé pour vous en libérer, pour ne pas vous y noyer. Tournez vos pensées vers les activités qui contentent votre cœur et créez les petits bonheurs. Donc, tournez la page du passé. Il y a une nouvelle ouverture et c'est tant mieux pour vous. Vous le méritez, les taureaux. Vous êtes travailleurs. Et on voit que vous avez préparé le terrain depuis l'année dernière. Et maintenant, vous souhaitez faire les choses à votre manière. Donc, les Gémeaux, on est parti. Gémeaux. Donc, on voit en première carte, laissez agir l'univers. Par votre confiance absolue en la vie, vous vous abandonnez totalement entre les mains de l'univers. Vous agissez sur quoi vous avez le pouvoir et vous lâchez prise sur ce quoi vous n'en avez pas. Vous demandez d'être guidé vers les bonnes décisions, vous gardez la foi et vous restez dans votre lumière. Tout se mettra en place selon la volonté divine de l'univers. Donc on voit qu'il y a de la défiance dans ce jeu-là, de la défiance, de l'intuition, des choses cachées et des vases communicants. Donc travail des énergies de lumière pour la lune en cancer. Donc on voit effectivement comme du chagrin par rapport à des choses qui étaient cachées, ou bien peut-être est-ce vous-même qui êtes caché. Et vous avez l'intuition que on vous cache des choses également, que d'autres sont dans le même état que vous. Il y a quelque chose, on vous met au défi. Effectivement, on vous met au défi car les astres sont fortement opposés à Mars en Sagittaire. Donc les contrôles, les tests, même si vous n'êtes pas trop d'accord, vous serez très concerné. Ça peut être aussi des concours, des évaluations, des entretiens d'embauche. Voilà. Donc il y a un coup de théâtre. Hein. Il y a un coup de théâtre pour vous selon l'oracle du Victorien. Réjouissez-vous des coups du destin, antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants où avec espièglerie la vie nous surprend. Voilà. Voilà pour les Gémeaux. On est parti pour les cancers. On est parti pour les cancers. Hop. Pour les cancers. Donc, pour les cancers, bienvenue sur ma chaîne. Donc, on voit qu'effectivement, vous, ce que vous devez travailler, c'est votre bonté. Vous surmontez toutes vos imperfections et vos défauts de caractère. Et vous vous nourrissez de positif. Ainsi, vous libérez et vous permettez à la bonté de se manifester. Vous devenez source de joie. Par votre douceur, vous pouvez apporter aux autres soutien, compréhension et amour inconditionnel. Donc, les cartes des flammes jumelles vous demandent d'agir puisqu'on voit qu'en ce moment, vous êtes dans la nuit noire de l'âme. On voit que quand même, vous avez de l'espoir et vous avez cet amour inconditionnel. Mais pour le moment, il est mis entre parenthèses. C'est comme si on vous demandait d'agir pour retrouver l'espoir par rapport au sexe opposé. Vous avez l'amour inconditionnel, mais par contre... L'amour dans la matière, vous l'avez pas encore. Vous êtes en chagrin là en ce moment. C'est comme si vous aviez une rupture ou c'est comme si vous posiez trop de questions. 5 d'épée, c'est également la pause dans les relations. La pause ou comme vous aviez mis votre amour en pause, votre cœur en pause. Voilà. Donc, les cartes me disent les mâles. À chaque changement, emporte le plus important, conserve de l'ancien, croyances et sentiments qui demain feront tes joyeux matins. Donc, les cartes me disent attention, ça sent le départ. Ça sent le départ. Et les cancers, vous êtes isolés jusqu'à la pleine lune du mardi. Pour plus de belles retrouvailles le jeudi. Beaucoup plus de communication le vendredi, samedi, dimanche.
Ouais, on sent que pour les cancers, vous sortez de l'isolement. Vous sortez de cette nuit noire de l'âme grâce, grâce aux énergies de la lune en lion. Et c'est pas grâce à la lune en cancer, c'est grâce à la lune en lion. Exactement, vous sortez de votre coquille. D'accord? Bravo les cancers. Je sais que c'est pas facile de s'adapter à la société lorsqu'on est très utopiste. Maintenant, on est parti pour les lions. Les lions. Donc, il y a le fait de retourner en son cœur. Vous respirez la lumière et vous... et il n'en tient qu'à vous. Et vous n'en tient à et vous en tenez à l'essentiel pour votre âme. Le moment présent, vous calmez vos pensées, vous vous concentrez sur votre cœur et vous trouvez votre espace de vie là où sont vos lumières et votre grandeur d'être. Vous retrouvez la paix et le silence intérieur. Donc, dans ce jeu en lion, j'avais vu les doutes. Alors, j'avais vu les rêves, la communication, la décorporation et le doute. Donc, ouais, c'est comme si vous rêviez de quitter votre corps, de communiquer, d'avoir plus de feeling. Je parle même pas d'intuition, c'est avoir plus de feeling. Il y a quelque chose, vous aimeriez chasser les doutes. C'est comme si vous posiez beaucoup de questions. Les cartes me disent, écoutez bien les étoiles, les horoscopes. Donc, je vais lire votre horoscope. Donc, vous vous sentez utile, apprécié en famille. Naissance, grossesse, puissance. Vous avez de l'autorité, mais vous êtes toujours aussi sensible avec la lune en cancer. Je pense que ces doutes, c'est plutôt de la sensibilité, hein, parce qu'on sent vraiment une décorporation, peut-être ouais, une multiplication, peut-être une grossesse, des naissances, peut-être des mariages. Vous rêvez en tout cas de cet état-là, de cet état d'être. Et donc, on voit effectivement 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lumière renaît, aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueillez cette renaissance. Et par deux fois, on parle de naissance et de renaissance. Si vous ne pouvez pas avoir d'enfant, les lions, c'est une renaissance. Vous retournez en votre cœur et vous exprimez votre grandeur d'être. Votre grandeur d'être. Allez, maintenant, on va faire les vierges. Les vierges pour cette lune en cancer. Donc, on voit que les énergies de guérison vous conseillent d'être fidèle à votre force intérieure. Elle est plus solide que le doute. Peu importe la situation, vous êtes fidèle à votre pensée, à votre cœur et à votre volonté. Vous êtes fidèle aux besoins de votre âme, fidèle à votre réalisation et fidèle à votre Dieu, à l'univers. Vous avez confiance en vous et vous faites confiance en l'univers. D'accord. Donc, on vous demande de patienter. Il y a de la patience. On vous demande d'accueillir cet état de patience. Et on voit qu'effectivement, vous allez réaliser une mission divine pendant la lune en cancer. Il y a quelque chose que vous allez réaliser. Et donc, si je regarde les étoiles, samedi. Donc, le samedi... un instant. Le samedi. Vous allez briller de génie, faire de l'or sans faire fortune, bon cœur. On voit que vous allez réaliser une mission divine le samedi, hein, d'accord. Et Oscar Wilde, si vous voulez attirer à vous affection et profession pérenne, acceptez-vous et partagez qui vous êtes en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas vous tromper. D'accord. Voilà. Donc ensuite, on a les balances. Les balances. Et c'est parti. Les balances.
Donc, vous avez un besoin de reconnaissance. Vous êtes conscient de la lumière dans votre vie. Vous dirigez vos pensées vers ce qui est beau en vous et autour de vous. Vous rendez grâce à Dieu pour chaque petite chose qui vous apporte de la joie. Ainsi, vous illuminez vos pensées, vous êtes entouré de richesses et apprenez à apprécier ce que la vie vous apporte. Donc, on nous parle ici de féminin sacré, de détachement, d'union sacrée et de séparation. Ouais, on dirait que vous êtes en pleine séparation, pourtant c'est quelqu'un que vous aimez encore. On voit qu'il y a du mariage dans l'air, soit comment dire, vers votre flamme jumelle où il y a la séparation avec quelqu'un. Enfin, vous cherchez de la reconnaissance parce que apparemment dans le couple où vous étiez, où vous êtes tout de suite ou en pleine séparation sur le chemin du détachement, vous n'êtes pas assez reconnu dans ce que vous faites et c'est pour ça que il faut laisser votre cœur bercer vos relations tel un trésor à protéger avec respect et compassion. Entourez-vous de liens d'affection. Et on voit que les astres vous conseillent pour les balances de mettre, oui, vous avez été forcé de mettre vos projets familiaux entre parenthèses pour vous occuper du clan professionnel, du clan... toujours ce sentiment d'être oppressé. Ouais, vous avez le sentiment d'être oppressé, que ce soit socialement ou par la famille ou par les enfants. Il y a ce sentiment d'oppression. C'est comme si en ce moment, vous ne pouviez pas laisser votre cœur parler. D'accord? Donc maintenant, on va dire les scorpions. On est parti. Les scorpions. Ah, ça avance, hein, la guidance. Hein. Les scorpions. Donc, on vous demande, les scorpions, d'avoir confiance. Vous avez confiance en la vie et en vos forces. Vous êtes guidés vers la lumière et vers la réussite. Dans votre foi, tout se place sur votre chemin pour votre plus grand bien. Donc, on voit la joie. On voit les retrouvailles, la réunion. Donc, vous êtes en pleine période de retrouvailles. On dirait que vous avez retrouvé quelqu'un du passé et vous êtes vraiment en joie. Les cartes me disent, pour vous, vous avez tout est une question de choix et vous avez confiance en votre Dieu, en l'univers. Donc, on voit effectivement dans les astres... Vous allez de plus en plus vite pour réaliser vos projets. Pas d'excès d'imprudence. Vous vous organisez, vous préparez le terrain. Ce qui était un petit peu invisible au début du mois de janvier devient de plus en plus visible à la fin du mois de janvier. S'il y avait quelque chose que vous recherchiez, vous arrivez à le trouver. Donc, on voit mystérieux et sublime divin. Il suffit d'une fervente prière pour effleurer ses mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Les cartes me disent, ayez confiance, faites la prière de la joie, des retrouvailles et de la réunion, de l'amour, car c'est vraiment ce que vous méritez, les scorpions, c'est d'avoir enfin trouver l'amour. Donc, on est parti. On change. Après, le scorpion. On a le Sagittaire. Un instant. Le Sagittaire. Parce que ça, c'était le Capricorne. Alors, un instant. Le Sagittaire. Donc, les cartes me parlent pour vous, le Sagittaire, de vous confier à Dieu. Vous calmez vos pensées et vous vous élevez au-delà de la peur. Vous vous libérez de tout doute en confiant à l'univers toute parcelle de noirceur. Vous avez foi en la vie et vous avez la certitude que Dieu saura tout mettre en place pour vous dans la perfection. Vous vous en remettez à sa volonté et vous retrouvez une certaine liberté. D'accord ? Donc, on nous parle de fusion. On nous parle de l'âme sacrée. On nous parle de blessures et on nous parle de travail. Les cartes me disent qu'il y a encore du travail pour vous.
Il y a encore votre vie n'est pas terminée, hein. On voit que même si vous êtes célibataire et que vous attendez à la fusion, il reste encore pas mal de travail sur vos blessures intérieures. On dirait que c'est pas terminé, il faut encore les travailler. Et donc, aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière, il est travaillé pour le réaliser. Il faut vous y engager, verbaliser, planifier, élaborer. Il est temps de vous y atteler. Et on voit donc les Sagittaires. Jour de gloire, le 21 janvier, chance financière. Vous avez votre part de fortune. Bon, c'est pas effectivement ce que vous... Je sais pas si c'est vraiment ce que vous souhaitez pour la Lune en Cancer, mais en tout cas... ouais. Si vous manquiez de quelque chose, cela arrive. Il y a une part de fortune. C'est pas tant financier, mais il y a une part de fortune. Fortune amoureuse, fortune financière. Il y a la joie qui revient dans vos cœurs. Vous allez être heureux d'une situation. Maintenant, les Capricornes. Donc, les Capricornes. Les Capricornes, on me parle qu'on vous conseille de faire le bien. Vous corrigez vos défauts de caractère et vous surmontez les difficultés en demeurant inébranlable et positif. Ainsi, devant toute situation, vous calmez votre cœur et vous illuminez votre intellect pour transformer l'ombre en lumière. Vous travaillez consciemment pour que le bien se manifeste en vous et autour de vous. Vous faites ressortir vos qualités par votre bonté pour le bénéfice de tous. Voilà, c'est ce que vous conseille l'énergie de la lumière, car on voit effectivement des énergies négatives. On dirait que dès qu'on vous parle de couple sacré, on atteint vos limites. Dès qu'on vous parle d'une vie à deux, on atteint vos limites. Pourtant, il y a une question de justice divine. C'est comme si... c'est comme si vous étiez prête à lâcher. Mais la justice ou l'injustice, il y a des injustices effectivement dans les couples, mais on voit que vous allez retrouver, donc vous allez réussir à surmonter cette énergie négative. Et dès que vous aurez compris qu'il faut faire le bien autour de vous, vous allez pouvoir élever vos pensées pour que vos mots s'envolent avec dignité et avec l'élégance des gestes sincères, vaut parfois mais celle des apparences. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker si vous aimez. Concernant les astres, les Capricornes, d'abord vous allez vous sentir comme seul au monde, comme si vous étiez le survivant d'une tribu, jusqu'au jeudi où vraiment vous vous sentez délivré. À partir du jeudi, vous vous sentez vraiment délivré. Moi, c'est comme si vous étiez confiné outre mesure, enfin, voilà. Au vu des circonstances actuelles, c'est pas étonnant. Alors ensuite, on va prendre les Verseaux, il me semble. Oui, c'est bien cela. Les Verseaux, donc, on est parti pour vous les Verseaux. Donc, bienvenue dans cette voyance. Donc, on vous conseille à vous de faire votre travail intérieur. Dieu vous apporte les situations idéales pour vous guérir intérieurement. Vous prenez conscience de vos faiblesses et les transformez en force. Vous dirigez vos pensées vers la lumière. Vous voyez toujours le côté positif de chaque étape de votre vie. La noirceur se transforme en courage. Ainsi, vous devenez de plus en plus fort. Alors, pour le Verseau, on voit que pour vous, l'attraction est primordiale. Le fait d'enlever le masque de cette personne protectrice, ça vous fait plaisir? Oui et non. Il y a du décentrage. Les cartes me disent, il faut que vous défocalisiez des apparences. Les apparences sont parfois trompeuses. Et les masques, vous allez découvrir qu'une personne est très attirée par vous. Les masques, d'accord? Donc, lorsqu'on regarde le Verseau, on vous pousse à réaliser votre projet le plus fou, celui que vous planifiez depuis le début du mois. À moins que ce ne soit pas forcément un projet sentimental, mais plutôt un projet, votre projet, celui qui vous tient à cœur. Et c'est pour ça qu'on a l'attraction. Celui qui vous attire, celui qui vous pousse, celui qui vous motive.
Donc, le Victorien nous dit que si par mégarde ou viles intentions la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évaluez bien avec compassion ce lien qui contribue à votre bien, et si demain vous le voulez encore être avec ce lien. Donc réfléchissez bien, vous êtes sur le point de vous engager, réfléchissez bien si à quoi va vous servir ce qui vous tient à cœur pour vous l'année prochaine. Ne le faites pas au hasard. Ne faites pas au hasard cette dépense, cette acquisition. Réfléchissez bien. Voilà. Et donc ensuite, on a les poissons. Les poissons. Hop. Les poissons. Les poissons. Donc, je vais tomber une carte, excusez-moi. Les poissons. Donc, on a la voix du cœur. Donc, vous faites taire le bruit de la peur en vous et vous découvrez la voix de votre cœur. Vous êtes guidé par le fruit de ses paroles et vous faites totalement confiance à votre cœur, ce qui est dicté par votre âme. Donc, votre intuition vous montre le chemin de la lumière. Les cartes me disent, effectivement, il y a il y a des liens énergétiques, donc 10 d'épée, qui se transforment. On voit qu'avec le 9, vous avez fait des séances de purification, hein. Vous avez nettoyé, vous êtes nettoyé énergétiquement grâce à votre libre arbitre. Maintenant, il ne tient qu'à vous de vous diriger vers là où vous souhaitez aller. On voit qu'il y a une très très belle transformation, donc on voit qu'effectivement, c'est le changement total. Vous vous écoutez plus et vous écoutez moins les autres. Vous respectez plus votre libre arbitre. Et donc la lumière, dans cette voie du cœur, éclairez ce qui ne se voit pas. Sous la lumière, vous trouverez des révélations, des terres d'inspiration, parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Eh ouais. On vous demande d'éclairer des choses invisibles, de mettre en lumière des choses invisibles, et c'est celle de la voix du cœur. Voilà mes petites lumières. Je m'excuse d'être allée aussi vite. C'est vrai que j'ai un tout petit portable avec un tout petit espace de stockage. Il faut me pardonner. Donc n'hésitez pas à me consulter en voyance. Je vais mettre le lien sous la barre d'explication. Et donc c'est vraiment la guidance. Donc pour tous les signes, donc du lundi 17 janvier 2022 au dimanche 23 janvier 2022. Voilà. Donc je vous montre quand même le livre. Le livre, je ne sais pas si vous le voyez dans le bon sens. Voilà. Donc à la base, ce sont des exercices qu'il faut remplir. Je ne montrerai pas ce livre à chaque fois, mais c'est pour vous prouver que ces horoscopes sont bien réalisés par moi-même. Eh bien, je vous embrasse, mes petites lumières d'Auvergne, que la chance vous accompagne, que cette lumière en concert vous ouvre les portes de l'intuition de votre cœur, qu'elle vous révèle ce qui est caché et qu'elle vous révèle tout le bien que vous pouvez apporter autour de vous au final. Et ouais, retrouver un petit peu cette utopie. Car cette lune en cancer ne dure pas. Le mercredi 19, la lune est déjà en Lion. Allez, courage! Courage mes loulous!